situation épidémique a été marquée ces dernières années par l'apparition du Covid, et ça montre à quel point l'ensemble de la planète est aujourd'hui extrêmement vulnérable à ces nouvelles épidémies, le plateau des Guyanes y compris. Le plateau des Guyanes est constitué des territoires de la Guyane française, du Suriname et du Guyana. Sur cette zone, les populations sont exposées aux maladies vectorielles comme la dengue par exemple. La pluviométrie, l'isolement ou l'éloignement de populations vulnérables ou précaires, ainsi que les flux de population entre ces trois territoires voisins accentuent les risques d'apparition des maladies épidémiques. La Croix-Rouge française intervient sur le plateau des Guyanes à travers donc, le bureau régional qui est basé en Guadeloupe, ce qu'on appelle la PIRAC. Notre mandat, c'est de répondre aux catastrophes naturelles et sanitaires. Sur le plateau des Guyanes spécifiquement, on travaille sur ces actions de sensibilisation et de préparation pour pouvoir faire face au moment où les épidémies deviennent réalité. Nous coopérons avec la Croix-Rouge du Guyana, la Croix-Rouge du Suriname et avec nos collègues de la Croix-Rouge française en Guyane française, qui sont dans le vecteur opérationnel de la mise en œuvre des projets, donc sur le terrain. C'est vraiment la force du mouvement que de pouvoir compter sur ces Croix-Rouges en chacun de ces territoires. La Croix-Rouge française, à travers la PIRAC et les Croix-Rouges du Guyana et du Suriname, a piloté le projet Rempart épidémique avec le soutien de Interreg Amazonie, Fonds européen pour la coopération territoriale européenne et de l'Agence française de développement. L'objectif global était de réduire l'impact des épidémies sur les populations à travers la réalisation d'activités communes et d'activités plus spécifiques aux besoins de chaque territoire. 3 résultats ont été obtenus. La mobilisation régionale, le renforcement de la préparation des acteurs locaux à répondre aux épidémies et la sensibilisation des écoliers et professeurs des écoles. Sur les 3 territoires, la formation des équipes, l'équipement des équipes d'intervention et le prépositionnement de stocks d'urgence ont été les piliers du renforcement de la préparation des acteurs pour conduire des interventions dans un contexte épidémique. En réponse aux besoins des collègues des sociétés nationales, nous avons prévu donc pour les populations du matériel d'urgence, des kits d'hygiène, des kits de nettoyage, des kits cuisine, du matériel de protection, des bâches et des moustiquaires. Les sociétés nationales, à partir des dotations budgétaires que nous leur avons faites, ont pu s'équiper en tenues identifiées Croix-Rouge et en matériel. Pour renforcer les capacités de gestion des risques épidémiques, plusieurs activités ont été menées. D'une part, la formation aux premiers secours psychologiques a mobilisé les équipes de la Guyane française afin de se former à l'intervention auprès de celles et ceux qui sont en situation de détresse psychologique dans un contexte épidémique. D'autre part, la formation sur la surveillance à base communautaire a permis de former les équipes du Suriname et du Guyana à la mise en place de mécanismes dits d'alerte précoce pour détecter et signaler des risques épidémiques par des membres d'une communauté à l'échelle locale. Cela vise à appuyer les mécanismes mis en place par les institutions étatiques. I feel very strongly that community-based surveillance is an important tool, mechanism to fill the gap we have in our most, we say traditional surveillance system. We need to learn, prepare the community so that when we will face maybe the next pandemic, that we are prepared so that we can also assist the government in getting information through the community-based surveillance in the communities, because the Suriname Red Cross works in the most remote communities where the logistics is a big challenge. Au Guyana et en Guyane française, les sociétés nationales de la Croix-Rouge ont également choisi de développer des activités d'intervention en milieu scolaire. We chose to work with the schools because we see children as greatest agents of change. We have conducted several activities in Region 1, Mabaruma, Region 10, Linden. We have installed hand washing facilities, conducted hygiene promotion. We have installed do not litter signs. We have donated garbage bins, and we have also conducted cleanup campaigns within the community and surrounding the schools. We have conducted school awareness sessions, specifically speaking to vector control and epidemic awareness. So the manual is separated into 4 sessions, 4 teaching sessions, and there's 1 additional session for a board game that we'll introduce you to, which is something where you test the knowledge of the children after all of the sessions. The persons, the communities, and the schools that we've worked with through the project has also been further prepared for 2 main reasons. 1, they have been knowledge sharing, and 2, they have been a relationship developed between Guyana Red Cross and these communities and the schools. En Guyane française, l'intervention en milieu scolaire a concerné les écoliers.
36 bénévoles des antennes locales de la Croix-Rouge ont été formés à l'animation de séances de sensibilisation à la lutte antivectorielle. 400 écoliers de 10 établissements ont participé à ces activités. Qu'est-ce que font les moustiques d'habitude? Ils piquent. Pour mettre en place ces interventions, on a effectivement créé et surtout adapté des outils au contexte local, en collaboration avec les professeurs et avec les partenaires de la Guyane française pour répondre au mieux aux besoins et aux capacités des élèves des classes de CE1. Donc c'est vraiment une chasse aux moustiques dans la cour de récréation de l'école. Dans le but de pérenniser l'action d'intervention en milieu scolaire, on est en train de créer un kit d'animation pour que n'importe quel professeur qui a cette volonté de faire de la sensibilisation à la lutte antivectorielle puisse prendre en main cet outil. La coopération régionale, essentielle sur cette zone aux problématiques communes, s'est organisée tout au long du projet. Les sociétés nationales et les acteurs régionaux de la santé ont notamment participé à des temps forts de partage d'expériences et à des webinaires. Le bilan qu'on peut tirer à ce stade du projet, c'est que les objectifs que nous menons sont ambitieux et nécessitent du temps si on veut qu'ils soient structurellement inscrits dans l'ADN quelque part des Croix-Rouges et des organisations avec lesquelles on travaille. Ces 2 années d'activité du projet Rempart épidémique ont permis de poser des bases solides dans la lutte des épidémies sur le plateau des Guyanes. Un accompagnement de long terme permettra de transformer l'essai afin de réduire durablement l'impact des épidémies sur les populations de ces territoires.